Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo objectif 2025. Il est temps que je fasse la vidéo. Elle va être en deux parties. Je vais vous faire une première partie maison, travaux, jardin et perso. Et une autre partie qui sera la semaine prochaine du coup sur le travail et les finances, comme ça va ensemble. Parce que j'ai plein de trucs à dire et vous savez que je blablate tout le temps, que j'arrête pas de parler, donc du coup voilà, je vais le faire en deux parties. D'ailleurs, cette vidéo va être une vidéo blablatage, donc du coup si vous avez des trucs à faire, n'hésitez pas, faites votre live. Voilà. Du coup déjà, petit bilan 2024. Petit bilan de 2024. J'ai galéré quand même à mettre en place mes objectifs pour 2025 parce que je sais pas, j'ai du mal. Cette année, j'ai du mal. Je fais ça depuis des années. Mais cette année, je sais pas. J'ai eu trop de mal à me mettre dedans. 2024, c'était un peu mitigé, j'ai envie de dire. J'avais prévu pas mal de trucs en 2024 et que finalement, j'ai pas fait. Notamment installer les cabanes pour les chiens. Vous savez que je veux installer des cabanes pour les chiens. Et je les ai commandées au printemps et elles sont là, elles sont dans le jardin, mais elles sont pas installées. Voilà. J'ai eu plein de trucs à faire. Après, j'ai eu plein de chiens. Il a fait un temps pourri aussi jusqu'au mois de juillet. Il a fait beau au mois d'août, mais bon, j'ai été débordée. Et après, c'est remis à pleuvoir au mois de septembre. Donc, bref, franchement, cette année, la pluie, j'aurais dû m'installer dans le sud. Hein. J'aurais pas dû être en Touraine. Enfin bon, voilà. Du coup, déjà, j'ai pas fait les cabanes. J'ai plein de projets de prévus que j'ai pas fait. Voilà, donc cette année, un peu mitigée. Au niveau de la maison, j'ai rien fait de spécial à part, si j'ai déménagé quelques meubles. J'ai rajouté des meubles, j'ai fait un peu de tri dans les placards, mais j'ai pas fini. Mais sinon, j'ai pas fait de travaux. Je veux dire, dans la maison, j'ai pas fait de travaux. C'est plus dehors. J'ai plus fait des trucs en extérieur. L'objectif un petit peu, alors à la base je voulais faire plein de trucs, il y avait plein de projets qui ne se sont pas faits parce que je me suis dit avant de faire des trucs il faut que je remette tout à jour, on va dire, donc je fasse une page blanche avant de pouvoir installer des trucs. Donc j'ai passé mon temps à tondre, bien évidemment. Vu qu'il y a de la pluie, il y a du soleil, donc l'herbe pousse, donc j'ai passé énormément de temps à tondre. Beaucoup de débroussaillage aussi. Ma tondeuse est tombée en panne. Après, du coup, il a fallu. Mon beau-père est venu pour la réparer. Et après, rebelote. J'ai tondu. D'ailleurs, cette année, j'ai eu la chance quand même d'avoir un tracteur tondeuse. On m'a offert un tracteur tondeuse. Mon beau-père m'a offert un tracteur tondeuse. Donc, ça change la vie. J'avoue que ça change la vie. Si vous avez un grand terrain, c'est un investissement. Mais après, c'est un d'occasion. Hein, mais bon. Occasion à 700 balles quand même. Voilà. Mais bon, je suis très contente de mon tracteur tondeuse. Franchement, ça change la vie. Je suis très contente de ça. Du coup, j'ai tondu. J'ai fait quoi d'autre? Je me suis cette année occupée un peu de débroussailler pas mal de trucs, les arbres et tout derrière. J'ai pas fini. J'ai ramené plein de palettes pour des projets. Je suis envahie de palettes, mais que je n'ai pas encore commencé, donc il va falloir que j'en occupe cette année. Quoi d'autre? J'ai planté quelques trucs, des fleurs et des machins, mais au final, j'ai rien fait de spécial. J'ai débroussaillé je sais pas combien de fois en fait mon potager, sauf que le potager cette année, ça a été une catastrophe pas possible. J'ai l'impression vraiment d'avoir perdu mon temps en fait cette année, d'avoir fait des trucs et que tout était démoli derrière. Où, les chiens, dès que je plante un truc, ils viennent gratter et tout. Donc franchement, c'est galère. C'est galère. Il faut vraiment que je me fasse un coin où les chiens n'ont pas du tout accès pour que je puisse m'installer correctement. J'ai des fruitiers, j'étais contente, j'avais des fruits pour la première année, j'avais au moins une vingtaine de prunes dans mon petit prunier, j'étais trop contente, j'avais un abricot ou une pêche, je sais plus. Il y a une chienne à l'arrivée, elle m'a tout raflé.
m'a tout bouffé. Enfin bon, voilà, que des mésaventures dans mon jardin. Dès que j'ai planté un truc, tout a été détruit derrière. Le potager avec la pluie et les limaces. Après, j'ai eu les oiseaux qui sont venus me gratter tous mes oignons et patates que j'avais plantés. J'ai eu quoi? Bah du coup j'ai eu le mildiou forcément. Donc au final le potager j'ai laissé tomber, j'ai eu 3-4 tomates et c'est tout. Faire énormément d'efforts pour finalement avoir rien du tout derrière, ça fout les boules. J'ai dépensé de l'argent aussi parce que bah du coup j'ai acheté du terreau, j'ai acheté du fumier de cheval, j'ai acheté les plants. Il y a des plants aussi que j'ai fait moi. Au final j'aurais rien eu, donc énormément de perte de temps pour rien. Voilà, donc c'était un peu la déception cette année, le potager, parce que je voulais vraiment avoir quelques récoltes et en fait, bah non. Voilà. Bref, cette année n'a pas été tip top au niveau de l'extérieur, mais je suis quand même contente, j'ai fait beaucoup de tri quand même, j'ai emmené pas mal de trucs à la déchetterie. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des aménagements à faire, donc là je vais m'en occuper encore cette année d'aménager plein de trucs. Donc quand je dis aménager, c'est vraiment débroussailler. C'est pareil, j'ai des ronces qui poussent énormément. Donc je sais que vous allez me dire, bah, prends une chèvre ou un mouton. Une chèvre, mais le problème avec les chèvres, c'est que les chèvres, elles bouffent tout. Et que tu plantes un truc, ils vont te le bouffer. Donc du coup, je peux pas en fait prendre un animal comme ça. Et les chèvres, ça a des cornes. Et les cornes, ça peut tuer un chien. Donc si je garde des chiens, c'est pas pour qu'ils se fassent tuer non plus. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc oui, il faut vraiment que je débroussaille tout ce que j'ai à débroussailler cette année, que j'enlève certains buissons qui me dérangent. Le potager, il va changer de place, mais de toute façon, ce ne sera pas cette année. C'est un de mes objectifs d'ailleurs pour cette année. Je vous dis mes objectifs pour le jardin. C'est finir d'installer les cabanes. Déjà, il faut que ce soit fait cette année parce que là, les cabanes, elles sont dans le jardin. Je les ai achetées. Il faut que je les installe. Voilà, ce sera fait. Ensuite, installer la clôture de la mare. Au niveau, il y a la mare. Tu sais, il y a Galinette, elle va tout le temps dans la mare, même quand il caille. Que l'eau, elle est glacée, elle va dans la mare. C'est un Golden Retriever. Les Golden adorent l'eau. Dès qu'il y a de l'eau, c'est mort. De l'eau de la gadoue. C'est la vie des Golden, ça, ils adorent. Sauf que moi, je veux limiter quand même l'accès à la mare parce que bah, quand il y a de l'eau, encore ça va. Quand il y a de la gadoue, que l'eau elle baisse parce que l'été, quand il fait trop chaud, il n'y a plus d'eau dans la mare. Quand il n'y a plus d'eau, il commence à y avoir de la gadoue, vous voyez. Sauf qu'après, les chiens, ils vont chez moi avec la gadoue. Donc non. Donc toute cette partie-là, j'ai envie de la fermer. C'est pour ça que j'ai ramassé, j'ai récupéré plein de palettes. C'est pour fermer au niveau de la mare. Comme ça, après, il y aura mon potager, la mare, le verger. Et ensuite, plus tard, je remettrai des poules. Voilà, qui seront sécurisées, bien sécurisées comme il faut. Les chiens ne pourront pas aller les bouffer, ni les renards, ni je sais pas quoi, parce que j'ai déjà vécu ça. Donc il faut que j'en tire des leçons. Voilà. Donc là, ce sera l'objectif aussi pour cette année, c'est clôturer la mare. Ensuite, troisième objectif, ça va être d'installer le nouveau portail. J'ai un nouveau portail, j'ai demandé à mon beau-père de me fabriquer un portail qui serait un portail coulissant. Il me l'a fabriqué, ça fait déjà un bout de temps. Sauf qu'au final, toujours pas installé. Il est toujours pas installé, tout simplement parce qu'il faut faire du béton. Donc déjà, il faut casser la dalle de béton déjà existante. Après, il faut refaire une dalle de béton, mais qui soit sur 8 mètres de long cette fois. Voilà. Et après, installer le portail. Donc il faut que je le fasse quand j'ai pas de chien, forcément. Donc déjà, c'est compliqué. Il faut qu'il fasse beau parce que pour faire du béton, il faut quand même qu'il y ait quelques jours sans pluie. Sinon, ça fait des crevasses dans le béton. C'est pas l'idéal. Voilà. J'avais mon ami Manu qui devait venir avec son beau-père. C'est eux qui m'avaient aidé à faire les dalles de béton derrière pour les cabanes. Sauf que franchement ça m'embête de redemander, tout simplement parce que déjà son beau-père là, il a quand même des problèmes de santé. Maintenant il est à la retraite, mais il a mal au dos, etc. Enfin bon, il a pas mal de problèmes de santé. Et mon ami Manu, il a plein de trucs à faire chez lui, il a plein de travaux, donc il peut venir que pendant ses vacances. Donc parce que faire du béton, il faut quand même compter 2-3 jours pour pouvoir creuser, etc. Faire
un cadre et puis verser le béton, sachant qu'il faut déjà casser la première dalle de béton. Donc il faut compter 2-3 jours pour pouvoir faire ça. Sauf que lui, il peut venir que quand il est en vacances, il peut pas forcément venir le week-end, il a des choses aussi à faire le week-end, il a des enfants en plus, donc voilà. Ça embête de lui demander à chaque fois, pendant ses vacances, de venir chez moi pour pouvoir faire des travaux chez moi, alors qu'il a déjà plein de trucs à faire chez lui, et puis il est en vacances, il n'est pas là pour faire les travaux, quoi. Voilà, puis même, après, si je lui demande, il dira pas non, il viendra, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il faut que j'attende aussi que lui soit dispo pour pouvoir venir. Donc moi, ça me met encore dans une contrainte parce que bah il a ses vacances pendant les vacances scolaires parce qu'il doit garder quand même ses enfants. Sauf que moi, j'ai les chiens pendant les vacances scolaires parce que quand il y a les vacances scolaires, les gens ils se tirent et me laissent leurs chiens. Donc il faut que ce soit en dehors des vacances scolaires dans l'idéal. Donc voilà, bref, il faut que vraiment que je m'occupe de ça cette année, c'est décidé, j'installe le nouveau portail, et ça j'ai décidé de chez décidé. Déjà, j'en ai parlé à mon beau-père, s'il connaissait un maçon, il doit se renseigner. Et sinon, je vais mettre une annonce sur Facebook pour pouvoir trouver une ou deux personnes qui peuvent me faire ça, là, dans l'idéal. Mon truc, il bug. Dans l'idéal, avant le printemps, dans l'idéal, février ou mars, ce serait bien. Voilà. Je vais essayer de faire ça en février ou mars et de payer des gens pour le faire parce que moi, je n'ai pas envie de faire ça toute seule. Et au moins, ce sera fait et je serai tranquille. Ensuite, quatrième objectif pour la maison, faire un abri pour le bois parce que j'ai tout le bois qui est là-bas juste à l'entrée à côté de mon portail. Et j'aimerais bien quand même faire un abri parce que là, il y a une bâche bleue, c'est très laid. Donc, je me dis faire un abri pour le bois, un truc qui soit un petit peu joli, ce serait bien. Et le cinquième, j'ai noté en gros, surligné, ne pas faire de potager. Parce qu'à chaque fois, moi j'aime bien faire le potager, j'aime bien ça. Sauf qu'il faut absolument que je finisse mes projets, que je finisse de tout bien installer avant de me lancer dans le potager. Parce que le potager, ça prend énormément de temps. On n'a pas l'impression, mais ça prend beaucoup de temps. Faut installer déjà tout ce qu'il y a à installer. En plus, moi je fais des bacs. Donc il faut fabriquer des bacs, il faut les remplir, mettre du terreau, etc. Après, faut planter. Après, faut arroser tous les jours. Et puis après, il faut récolter. Une fois qu'il faut récolter, il faut faire à manger. Parce que c'est bien beau de récolter, mais derrière, il faut conserver, quoi. Voilà, donc ça prend quand même beaucoup de temps de faire le potager. Donc cette année, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, de faire du potager. Mais je me connais, je vais bien acheter un pied de tomate. Après, c'est pas grave, j'ai acheté 2-3 trucs. Mais j'ai pas envie de me lancer quand l'année dernière, acheter du terreau, du fumier de cheval, etc. Et dépenser plein d'argent dans le vide. Et de faire des trucs approximatifs parce que je peux pas réellement m'en occuper comme il faut parce que moi l'été j'ai plein de toutous vraiment de mars à septembre j'ai plein de chiens et c'est surtout l'été principalement et c'est compliqué pour moi de tout gérer en même temps. Donc là, je fais mon coin avec ma mare, etc. Et l'année prochaine, une fois que ce sera fait, je pourrai me lancer comme il faut dans le potager. Voilà, donc ça c'est mes objectifs pour la maison, on va dire, cette année. J'ai rien, il va pas y avoir de travaux dans la maison, c'est pas du tout prévu. Ce sera que de l'aménagement encore extérieur et de l'entretien de trucs que j'ai à entretenir parce que ça prend aussi du temps d'entretenir, de tondre, etc. Voilà, donc ça me fait quand même 4 gros chantiers, on va dire. Installer les cabanes, installer la clôture, le nouveau portail et faire un abri pour le bois. Voilà. Plus après, il y aura forcément des petits trucs à côté. Mais je veux dire, ça c'est vraiment mes 4 gros objectifs de l'année 2025. C'est de faire ça pour le jardin. Voilà. Voilà, c'est pour mes objectifs maison-jardin. Ensuite... Bon, en ce qui concerne le perso, il y a eu du bon et du moins bon et du très 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 moins bon, on va dire. Le bon, le truc que je retiens vraiment de cette année, attention, roulement de tambour, j'ai enfin acheté mon KitchenAid. C'était mon rêve depuis des années, ça m'aura pris 5 ans.
Mais ça y est, j'ai acheté mon KitchenAid rose, je le voulais. J'ai économisé et voilà, je me le suis offert et je suis trop contente. Voilà. Bon, clairement, il n'y a pas besoin d'avoir un KitchenAid, un robot pâtissier. Il y en a à Lidl à 60 balles, hein. Mais c'était mon rêve. C'est juste que j'aime l'aspect, et j'aime le KitchenAid, voilà. C'est juste que je travaillais avec ça en restauration. J'ai toujours aimé le KitchenAid. Pour moi, c'était professionnel, on va dire. Et voilà. Mais bon, il n'y a pas besoin de foutre 700 balles dans un robot pâtissier, hein. Il y en a beaucoup moins cher. Mais je le voulais, j'ai économisé et ça y est, il est là et je l'adore et il est trop beau. Voilà. Donc là, c'était vraiment la joie de 2024 de réaliser vraiment un de mes rêves. Du coup, ça fera mon deuxième rêve réalisé, sachant que un de mes rêves avant, c'était d'aller au marché de Noël de Strasbourg. C'est fait aussi. Et en ce moment, c'est pour ça que de se mettre des objectifs ou de faire des enveloppes budget, finalement, ça change beaucoup de choses parce qu'il y a des trucs, on se dit, ah, j'aimerais trop faire ça. Et finalement, on le fait jamais parce qu'on n'a pas les sous. Parce que, un jour je le ferai et au final, on le fait pas. Alors que de se dire, tiens, je mets une enveloppe, mais 5 euros tous les mois, parce qu'au début, mon KitchenAid, je mettais 5 euros tous les mois. Je me dis, je mets 5 euros, même ça me prend 10 ans, ça me prendra 10 ans, je m'en fous, il y en aura toujours dans 10 ans des KitchenAid. Voilà, je me fais mon enveloppe, je mets 5 euros, et puis voilà, c'est rien finalement dans un budget 5 euros. Et finalement, voilà, j'ai pu m'offrir mon KitchenAid. J'ai été au marché de Noël de Strasbourg avec des amis. Et voilà, c'était un de mes rêves et les deux là sont réalisés. Voilà, c'était un de mes rêves de 2024 qui s'est réalisé. Sinon, oui, cette année aussi, on reste sur les finances, mais je me suis acheté un nouvel ordinateur et je me suis acheté un nouveau portable. Et ça, c'est une fierté pour moi de me dire que j'ai pu cette année m'offrir des trucs qui coûtent quand même extrêmement cher. Alors, j'ai fait des enveloppes aussi, mais c'est pas comme le KitchenAid où ça m'a pris 5 ans. Celle-là, c'était vraiment sur quelques mois. Et du coup, c'est une fierté pour moi de me dire que cette année, j'ai pu m'offrir un portable à 1000 balles. Je sais que pour certaines personnes, c'est complètement cinglé de mettre ce prix-là dans un portable. Après, je rappelle que c'est mon outil de travail. Je filme avec mon portable, j'ai contact avec mes clients avec mon portable, j'ai internet avec mon portable. Mon portable est plus important que mon ordinateur. Mon portable, c'est toute ma vie. Si j'en ai plus, je suis dans la mouise. Et il faut un portable de qualité pour faire des vidéos correctes parce que sinon, ça fait un peu la merdouille. Voilà. Bref, en tout cas, c'est une fierté pour moi de cette année de me dire que parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, hein, j'ai quand même retrouvé RSA, aller manger au Resto du Cœur, et il y a 3 ans, c'était ça ma vie. J'ai eu avec 600 balles par mois. Aujourd'hui, j'ai pu m'acheter un ordinateur et un portable à 1000 balles, quoi. Mon ordinateur, j'ai payé 750 euros pendant les soldes. Bref, aujourd'hui, je peux subvenir correctement à mes besoins. Voilà, ça c'est une fierté. Pas spécialement de m'acheter des trucs. Et puis je me dis comme ça, moi, je vais être tranquille normalement pendant quelques années aussi. Voilà. Mais bref, voilà. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai fait aussi des des collaborations cette année avec certaines marques. Donc ça me fait bizarre de me dire que c'est la première année que je faisais des collabs. Je crois que l'année dernière, je sais plus, mais je crois que j'avais fait pour la montre avec Parson Ver. Mais cette année, j'en ai refait une, c'est sûr. D'ailleurs, qu'ils m'ont pas payé, ça, je m'en souviens. Ça, je l'ai pas oublié. Et j'ai fait d'autres collabs. J'ai fait une collab du coup avec Cocoléline pour les sacs bananes. J'ai fait une collab pour Kozori, mon air fryer. Et ça, meilleure collab. Enfin, une des meilleures collabs parce que je suis trop contente. Parce que il est rentabilisé. Hein. Mon air fryer, je suis trop fan. J'ai fait quoi aussi? J'ai fait une collab aussi pour les nounours with benefit. Voilà, les compléments alimentaires. Ça aussi, je suis très contente. J'utilise tout le temps. Enfin, tout le temps.
j'utilise quand j'ai du mal à dormir les trucs à la mélatonine là, c'est radical, j'adore ce truc là. J'ai toujours eu des bons commentaires là-dessus, des bons avis là-dessus, et je confirme que sur moi, en tout cas, ça fonctionne super bien. Voilà, donc quand j'ai vraiment du mal à dormir, parce que je cogite, je cogite, et du coup, j'arrive pas à dormir, je prends un machin là, un petit nounours en guimauve là, et puis non, c'est même pas de la guimauve, je sais même pas c'est quoi, un nounours en gélatine, et puis une demi-heure après c'est bon, c'est mort, je suis capote. Voilà, enfin bref, en tout cas je suis contente parce que j'ai fait pas mal de collabs, c'est la première année que j'en faisais, et ah oui, j'ai fait Temu aussi. Bah oui, j'ai fait plein de fois Temu. Non, c'était des partenariats rémunérés, ce qui m'a permis de mettre des sous de côté pour mon ordinateur portable et pour mon téléphone. Voilà. Donc ça c'est cool, ça m'a permis aussi d'avoir plein de trucs pour la maison que je me sers encore. Notamment les rangements que vous avez vus dans mon frigo. Dans la dernière vidéo où je vous montrais mes placards là, et c'est les trucs de chez Temu. Donc il y a plein de trucs que je me sers de chez Temu encore. Voilà. Bref, en tout cas, ça a été une expérience pour moi. Je referai sûrement des collabs. J'en ai de temps en temps, on me demande, mais pour l'instant, je suis pas... Je me laisse le temps d'arriver tranquille en janvier, là. je crois que je vais arriver en 2025, en février, voyez-vous. Pour l'instant, je suis pas du tout dedans. Je me laisse le temps, voilà. J'ai reçu quelques demandes de collab, après à voir. À voir. J'ai pas envie non plus de faire que ça, de la collab sur ma chaîne. Mais bon, des fois, il y a des trucs quand même intéressants. C'était une bonne expérience, en tout cas. Voilà. Après, sinon, au niveau de mon moral, j'ai eu quand même une baisse de morale, là, cet été. Et le deuxième semestre, en fait. De me dire que je suis tout le temps focus dans le travail, que je fais des trucs au final dans le jardin et tout, et que c'est détruit. Enfin, j'ai eu un peu une baisse de morale. Franchement, 2024, j'ai eu l'impression d'avoir rien fait, de pas avoir avancé. Et donc, bilan vraiment mitigé. En plus, j'ai eu 2 décès cette année. J'ai eu ma grand-mère récemment, fin octobre, donc c'est pas... Je crois que je digère pas encore, j'arrive pas... je parlais avec ma mère au téléphone hier, elle me disait on pourrait aller faire les soldes ou je sais pas quoi. Je dis bon j'ai pas spécialement besoin de trucs pour les soldes, chez toi t'as besoin, bah non, mais sinon qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis je lui dis le premier truc qui me vient en tête c'est d'aller voir mamie, mais non. Je fais oui je sais mais non. Voilà, donc j'ai pas encore ce truc-là, ce réflexe-là de me dire que ma grand-mère, elle est plus là. Et à chaque fois que j'en parle, ça me fait comme un... Ça me sert, en fait. C'est comme si c'était pas vrai. J'arrive pas à l'accepter. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai eu décès de ma grand-mère, donc ça m'a un peu cassé le moral, forcément. Et j'ai eu un autre décès au mois de mars. Après, c'était une personne que je connaissais depuis des années et des années. C'était une personne de la famille. Enfin, de la famille. Un proche, on va dire, de la famille. Mais c'était pas une personne que je côtoyais énormément, mais que je le connaissais depuis des X années, quoi. 55 ans, mort d'une crise cardiaque, et ça m'a foutu un petit coup parce que je m'y attendais pas forcément, une crise cardiaque, on s'y attend pas. C'était quelqu'un qui était plein de vie, c'était vraiment le bon vivant. Vous voyez, c'était vraiment le bon vivant tu le voyais, il parlait avec tout le monde, il est tout le temps en train de rigoler, bonne bouffe, voilà, le bon vivant de base. Il faisait aussi beaucoup de sport, il était dans des associations sportives. Donc, en fait, je me suis pas attendue et ça m'a foutu quand même un petit coup au moral. Ça m'a fait réfléchir en fait à pas mal de choses sur ma situation. Forcément, quand tu te projettes un peu ta vie à toi quand il y a un décès sur la vie de la personne. Je sais pas comment dire. Me dire, lui, il est 55 ans, il était encore quand même jeune. Il faisait du sport et tout, et d'un coup, pouf, il n'y a plus personne. Si moi ça m'arrive, qu'est-ce qui va se passer? Donc au final, c'est pas des pensées très bonnes, on va dire, cette année. C'était pas une année de ouf, quoi. Voilà.
si seule de rien. Mais après, ça va, je suis quand même positive, je garde le moral et tout ça. Puis bah, vous m'envoyez plein de messages mignons et tout à chaque fois. Et des fois, je rigole en voyant vos messages. Donc ça va, je suis pas seule non plus parce que j'ai les réseaux. Mais en même temps, je suis toute seule. Chez moi. Même si des fois, j'ai un peu de visite et tout, je suis quand même beaucoup toute seule. Donc cette année, ça va être une chose qu'il va falloir que je change. Voilà, je vais arrêter la vidéo là, je reviens parce que sinon je vais plus pouvoir transférer mon fichier. Donc bref, cette année, beaucoup de charges mentales, pas forcément toujours des bonnes pensées, même si les 3/4 du temps je suis positive. Hein. Je me lève le matin, je mets de la musique, je chante, je danse. Hein, moi, c'est ça ma vie. Hein. Mais il y a certains moments où oui, bah, des fois je suis malade et des fois j'ai pas envie. Voilà, je suis pas toujours gay, on va dire. Bref, donc du coup cette année, je prends les choses en main, les amis. Cette année, en 1, j'ai mis prendre soin de moi physiquement et mentalement. Parce que c'est important, donc c'est le point numéro 1. Je trouve que c'est important de prendre soin de soi. Physiquement, oui, mais mentalement aussi, quoi. En 2, j'ai mis bouger 3 fois par semaine. Donc bouger 3 fois par semaine, c'est soit faire une séance de sport, soit aller marcher dehors, soit faire une séance de tapis, parce que j'ai un tapis de marche aussi. Ah, j'ai acheté mon tapis de marche aussi cette année, j'avais oublié. J'ai acheté pas mal de trucs quand même. Hein. Sinon, faire une activité dehors, faire du jardinage ou je sais pas quoi, mais bouger. Parce que je m'encroute, les amis, je m'encroute et ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y a un double menton là. Ça m'agace. Bref. Non, mais en fait, d'être chez moi tout le temps, de pas forcément bouger, et même si j'ai les chiens et que je me promène avec les chiens, c'est pas pareil parce que c'est pas vraiment une promenade. C'est pas, pour moi, c'est pas comme vraiment du sport. Même si je bouge, c'est pas vraiment du sport parce que les chiens, ils s'arrêtent toutes les 2 secondes, ils me tirent dans tous les sens. Voilà, c'est de la promenade, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Voilà. Quand je marche sur le tapis, je peux vous dire que c'est pas du tout pareil que quand je vais me promener avec les chiens. Hein. Là, je marche pendant 15 minutes, 30 minutes, je suis au bout de ma life sur le tapis. Hein. Alors qu'avec les chiens, bon, c'est tranquille pépère. Enfin, tranquille pépère, ça dépend avec quel chien. Hein, ça dépend. Mais voilà, c'est pas pareil. Puis bon, il a aussi beaucoup plu cette année, donc du coup, je suis pas sortie autant que j'aurais voulu. Je fais plus mes grands tours comme je faisais avant, mais aussi parce que je fais tout le temps le même tour aussi. Je vois pas d'autres choses parce que chez moi, j'ai pas une configuration pour pouvoir, même si j'habite à la campagne, j'ai pas des chemins et des machins où je peux passer comme je veux. J'ai quand même pas mal la route et après quand je vais dans mon petit sentier de randonnée là, finalement, je fais toujours un peu le même tour. Sinon, tout de suite, tu fais 7-8 km d'un coup. C'est comme quand tu es en ville, tu fais un pâté de maison. Bon, allez, un deuxième, un troisième. Bon, mais tu peux changer, tu peux aller vadrouiller partout. Non, moi, c'est tout le temps, en fait, le même tour. Et au bout d'un moment, c'est lassant. Donc, j'ai besoin de voir aussi d'autres choses. Donc, cette année, je vais quand même bouger au moins 3 fois par semaine. D'ailleurs, là, j'ai commencé. Je fais du walkathon sur YouTube. Alors, c'est un truc américain, hein. Walkathon, c'est marcher à la maison, si vous voulez. C'est Hélène Lavillaine, ceux qui vous connaissent la chaîne de Hélène Lavillaine. Pendant le confinement, elle avait commencé à faire ça. Donc oui, en 2020. Donc oui, ça fait belle lurette que je la suis. Hein. Mais je sais pas, j'aime bien Hélène Lavillaine. Bref. Et du coup, je me suis rappelée, parce que j'avais envie de faire un truc, mais j'aime pas trop les trucs de muscu. J'ai un truc qui me fasse bouger, mais je suis pas en mode je suis en susu dès que je commence à faire un truc. Mais un truc tranquillou. Mais j'aime pas le yoga, ça m'endort. Le pilate, les trucs comme ça, moi ça m'endort. Il faut quand même que je bouge. C'est pour ça que la marche, c'est un truc qui me convient bien parce que je bouge, mais en même temps, c'est pas besoin de réfléchir à être coordonné ou je sais pas quoi. Parce que moi, je suis pas coordonnée, les amis. Du tout! J'ai fait de la Zumba, je sais pas, c'est à l'arrache. Je m'en foutais, je me dis je bouge au moins, mais il aurait pas fallu me filmer parce que sinon j'aurais été, je sais pas, non c'est pas, non. Bref, donc du coup je me suis rappelé le walkathon, j'en avais déjà fait et du coup là j'ai recommencé. Donc là en plus là, ils ont lancé une série là avec plusieurs épisodes, donc ça dure 15-20 minutes.
et tu fais entre 1000 et 2000 pas, mais en même temps c'est un peu comme de l'aérobie en fait, où tu bouges, tu lèves les genoux, mais c'est sans impact, t'as pas besoin de te foutre par terre non plus, parce que moi j'aime pas ça. Voilà, c'est juste tu marches sur place et tu fais quelques exercices, tu lèves les bras, tu lèves les genoux, voilà, c'est pas un truc que tu ressortes en susu comme pas possible. Donc j'ai commencé à faire ça, je me dis au moins là pour l'hiver, je vais faire ça, dès que au printemps le soleil va revenir, je vais marcher sur mon tapis et j'irai marcher aussi dehors avec les chiens, quand j'aurai des chiens qui vont revenir, parce que là c'est l'hiver, j'ai pas, juste après les fêtes les gens ils partent pas, donc là j'ai pas de chien quoi. Voilà, donc aller marcher toute seule dehors sous la pluie qui caille, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas la motivation là. J'ai déjà fait marcher sous la pluie et tout, mais là non, en ce moment, je sais pas, c'est que dans ma tête, j'ai pas envie, j'ai envie de rester cocooning à la maison. En ce moment, c'est ça dans ma tête. Voilà. Ensuite, bon, cette vidéo va durer 3 plombs, moi je vous ai dit, faites votre life, faites votre ménage, ce que vous avez à faire. Ensuite, en 3, j'ai mis faire une sortie une fois par mois. Donc ça, c'est vraiment pour m'obliger à sortir, aller vers de nouvelles aventures, les amis. Faire une sortie une fois par mois. Quand je dis une sortie, c'est vraiment découvrir un nouveau truc. C'est pas une sortie forcément, je vais chez mes amis ou je sais pas où, ou la famille ou quoi, parce que je sais comment c'est chez eux, j'ai déjà allé. Il n'y a rien de nouveau. C'est gentil de m'inviter, j'y vais avec plaisir, mais j'ai besoin de voir autre chose. Donc quand je dis une sortie, c'est aller me promener au bord d'un lac, aller me promener en forêt. Donc ça, c'est des trucs que je peux faire aussi avec les chiens. Aller visiter un musée. Je suis pas très musée, mais j'aime pas les châteaux. J'habite dans la région des châteaux, mais j'aime pas les châteaux. J'ai l'impression d'aller visiter la maison de quelqu'un, ça me perturbe. Ah mais vous avez été allé, on est Honoré de Balzac, là je crois la dernière fois que je l'avais fait. Puis c'est la chambre d'Honoré de Balzac, il dormait là dans ce lit, tu vois son lit, mais c'est son lit ou monsieur? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute à moi de voir son lit déjà? J'ai jamais compris le délire. Bon, quand c'est des beaux trucs, tu vas voir Versailles ou je sais pas quoi, que c'est des beaux trucs et tout, ou qu'il y a des œuvres d'art encore dans les musées, bon, mais de voir la chambre de quelqu'un, non, c'est bizarre. Ça me perturbe. Je vais vous dire, elle est tarée celle-là. Donc bref, une sortie une fois par mois. Donc j'ai noté lac, forêt, resto, pourquoi pas, ciné bien évidemment. Aller visiter des jardins aussi, genre les jardins botaniques à Tours, il y a le jardin botanique, j'allais tout le temps quand j'étais petite. Ça fait quelques années que je ne suis pas allée, je pense que je vais y retourner cette année parce que j'aime beaucoup cet endroit. En plus, c'est juste à côté de l'hôpital Bretonneau, donc j'ai rendez-vous au mois de mars chez mon endocrinologue, donc je pense que je vais y aller faire un tour au passage. Ou sinon, j'irai, j'appellerai une de mes cousines, des amis, je sais pas quoi. Au pire, on ira ou j'irai toute seule. Voilà, bref. J'ai mis aussi visite de village. Parce que, en fait, on se rend pas compte que t'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour visiter des choses. Des fois, dans le village à côté, t'as des trucs. Voilà, dans mon village, j'ai 2-3 trucs à voir. C'est pas hyper intéressant de ouf, mais ça fait une sortie, quoi. Voilà. D'aller visiter un truc dans un village d'à côté. Des fois, elle a même besoin de partir loin. Donc, j'ai mis ça. Et puis voilà. Après, si vous avez des idées de sortie, dans l'idéal, gratuite. Dans l'idéal, je dis ça, je dis rien. Ou très peu cher. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça peut intéresser, je pense, absolument tout le monde. Voilà. Ça, c'était pour le 3. Pour le numéro 4, j'ai mis partir en vacances. Cette année, j'ai décidé de partir en vacances chez ma cousine qui vient d'emménager en Bretagne. Voilà. C'est ma cousine Maïs Paradis qui fait les livres pour les enfants, là, qui est illustratrice de livres pour enfants. Elle est sur Paris. Elle a acheté une maison avec son copain en Bretagne. Voilà. Donc, je lui avais dit que j'irais cette année la voir. Et je vais y aller. Voilà. C'est l'objectif fin d'année. Partir un petit peu en Bretagne parce que en plus j'adore la Bretagne, c'est super joli et puis ça va me vider un peu la tête et je pense que après
après la grosse saison où je vais avoir un peu le cafard d'avoir vu personne, si je pars en vacances, ce sera pas mal. Je pense que c'est une bonne idée. Et ensuite, pour le dernier objectif perso, donc j'ai mis 5 pour la maison et 5 perso, j'ai mis un, mais qui est certainement le plus important. Me détacher des réseaux sociaux pour profiter des vrais moments de vie. Parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, alors déjà, les personnes en général, mais quand en plus tu partages sur les réseaux sociaux comme moi, qui est influenceuse, entre guillemets, je suis influenceuse de pas grand chose, mais voilà, quand tu es youtubeur, quand tu es influenceur, bref, c'est sur Instagram, je sais pas quoi, le moindre truc que tu fais, tu te dis comment je vais le partager. Et ça, c'est un truc qui m'est venu, mais cette année, je l'ai remarqué. Je me suis dit, ah, mais là, j'ai fait ça. Ah, mais je vais le partager, je vais prendre en photo, je vais le partager. Mais les gens, ils n'ont pas besoin de savoir ça. C'est un moment à moi de ma vie. Les gens, ils n'ont pas forcément besoin. Il y a des trucs, oui, ça ne me dérange pas de partager. Après, je suis pas tout le temps, pourtant, même sur Instagram, je suis pas tout le temps à partager plein de trucs. Hein. Vous le voyez, comparé à certaines personnes, je suis pas comme ça. Mais il y a des trucs, je me dis, ah bah j'ai partagé ça. Ou ah bah tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Ah bah je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, c'est tout le temps. Et on se rend pas compte que c'est une grosse charge mentale en fait. Parce que le moindre truc que tu fais, quand tu fais des vidéos, il faut que tu réfléchisses à tout. Comment tu vas dire les choses, comment tu vas filmer. Il faut qu'il y ait une bonne luminosité, il faut pas qu'il y ait de vent, etc. Et ça, cette année, j'ai décidé de ne pas me laisser pourrir là-dedans. Si j'ai des choses à faire, je le fais. Si je peux pas filmer parce que les conditions ne sont pas bonnes, et ben c'est pas grave, je filme pas, je montrerai le résultat à la fin, tant pis. Mais sinon, j'avancerai jamais dans les choses que j'ai à faire. Et je veux aussi pouvoir profiter de mes moments de vie sans me dire qu'il faut que je partage à la terre entière. Voilà, et ça c'est un truc qu'on se laisse vite engrener là-dedans. Et je pense que même pour vous, hein, c'est pour les personnes qui sont beaucoup sur les réseaux, même sur Instagram, on scrolle et ça nous prend énormément de temps de notre vie finalement. Je reste 5 minutes, je regarde vite fait 2-3 trucs et au final une demi-heure on y est encore et ça te bouffe ta journée. J'ai plus envie de ça, j'ai vraiment envie de me focus sur mes trucs. Il faut que j'arrive à me détacher des réseaux sociaux pour vraiment profiter des bons moments de vie parce que j'ai acheté ma maison. J'ai voulu partager, ok, mais à la base, j'ai voulu acheter ma maison pour vivre mon petit truc à moi, être un peu en autonomie, j'aime pas trop utiliser des mots comme ça, autonomie, frugaliste, etc. Parce que après, ça me fout dans des cases, et après, t'as des commentaires, oui, mais je croyais que t'étais frugaliste. Non, tais-toi. Tais-toi, tu vas me gonfler. Mais bref, je voulais vraiment acheter ma maison pour faire mon petit truc, faire mon petit potager, etc. Et aujourd'hui, le moindre truc que je fais chez moi, et ben faut que je filme. Je me dis, il faut que je filme ça parce que les gens ils vont bien aimer. Et au final, je perds du temps. Il y a plein de choses que je fais pas. Et moi, ça me fout une charge mentale. Et j'ai comme cette année, j'ai l'impression en fait de pas avoir avancé dans les trucs que j'avais à faire parce que à chaque fois, il y a toujours pas les bonnes conditions pour filmer ou je sais pas quoi. Donc cette année, s'il n'y a pas de vidéo YouTube, il n'y a pas de vidéo YouTube. Donc là, vous avez vu, pendant une semaine, j'ai pas fait de vidéo. Ça m'a fait bizarre et je me suis dit, ah non, il faut que je fasse une vidéo quand même et tout. Je fais, non, c'est bon, je suis malade. Et l'autre qui arrête pas d'essayer de se tirer, les gens vont survivre s'il n'y a pas une vidéo de moi. C'est bon. Hein. Non, mais voilà, c'est une pression que je me suis foutue à moi-même qui n'a pas lieu d'être parce que pour moi, c'est censé être un plaisir de partager. Et j'ai pas envie d'arriver au moment où dire non, j'ai plus envie et j'arrête complètement et je fasse un burn-out des réseaux sociaux. Voilà. Donc je vais continuer de partager, bien évidemment, parce que j'aime bien ça. Mais je vais le faire différemment. Je vais essayer de me détacher et je vais me faire genre un dimanche sans réseaux sociaux, une journée dans la semaine sans réseaux sociaux pour être tranquille avec moi-même et passer du temps avec moi-même. Là, j'ai repris la lecture, ça me fait plaisir. J'ai déjà lu un roman en 3 jours au lieu de scroller sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je me dis, je vais regarder. Et ben non, voilà.
Bon, après, j'aurais pu faire d'autres trucs que de bouquiner, vous allez me dire. Mais il faisait vraiment un temps pourri, il pleuvait, j'avais pas de chien, j'avais rien. Je me suis dit, allez, je me fais plaisir, je bouquine. Voilà, j'ai bien mérité de bouquiner un petit peu, voyez-vous. Mais là, dès qu'il va faire beau, je vais me remettre dans mes trucs, je vais aller dehors et tout. Voilà. Bref, c'est un point pour moi qui est important, me détacher des réseaux sociaux pour retrouver des vrais moments de vie. Voilà. Donc ça, c'était mes objectifs pour 2025 pour la maison et perso. C'est pour ça que je vous ai dit, j'arrête pas de blablater, il faut que je le fasse en 2 parties mon truc. Hein. Et l'autre, c'est encore pire. Hein. Enfin bref, j'arrête de blablater. Dites-moi vous, si vous avez des objectifs pour cette année. Si vous avez des conseils à me donner aussi sur certains objectifs, pourquoi pas. Pourquoi pas. Soyez gentils dans vos commentaires, s'il vous plaît, merci. Je suis obligée de préciser parce qu'il y en a, ils sont pas trop éduqués. Mais voilà. Si vous avez des idées d'objectifs que je pourrais me donner pour moi cette année. Et s'il y a des vidéos aussi que vous avez envie de voir en particulier, sur un thème en particulier. Alors on m'a déjà posé la question si je pouvais faire une vidéo sur comment je fonctionne à la colo. Je ferai pas cette vidéo. J'ai déjà eu envie de faire genre une journée avec moi, avec mes chiens, etc. Mais j'évite vraiment de montrer les chiens que je garde à la colo. Et en fait, il y a des gens qui sont des abrutis sur cette planète. Je suis désolée de vous l'apprendre si vous ne le saviez pas. Je vous l'apprends. Et qui se permettent de me juger mon travail. Et c'est quand même mon travail. Je ne peux pas me permettre qu'il y ait des personnes qui comprennent pas comment moi je fais. Parce que chacun a son truc, on va dire. Et qu'ils aillent m'enquiquiner en fait dans mon travail et me causer du tort et que je risque de perdre mon travail. Il n'y a pas de raison, mais j'ai pas envie de me lancer là-dedans et qu'il y ait des abrutis derrière et qui viennent m'enquiquiner en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, avec des gens qui sont irrespectueux. Voilà, donc c'est pour ça que je montre pas déjà les chiens. Bon, vous les voyez parce qu'ils sont dans les vidéos, je peux pas non plus les enfermer, mais je dis jamais leur nom. J'évite de trop les montrer, quoi. Voilà. Voilà, c'est pour ça que des fois, il y en a, ils sont dehors quand je suis en train de tourner mes retours de course, vous entendez un peu pleurer à la porte, ou vous entendez un peu du bruit derrière. Mais j'évite. Et c'est triste, parce que ça me ferait plaisir de vous montrer un peu cette facette-là de mon travail, mais parce que c'est quand même une partie importante de ma vie. Mais malheureusement, à cause de certaines personnes, eh ben, je peux pas. Voilà. Bref. Sinon, si vous avez d'autres vidéos que vous avez envie que je fasse, n'hésitez pas à me dire. Et puis, je vais vous laisser. Je vous dis à jeudi dans une vidéo mois blanc. Du coup, je vous ai filmé là pas mal de mes plats, de mes repas. Voilà. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous laisse. Allez, bye!